Donc nous avons simulé une pluie avec un jet d'eau et ici nous avons une lame piézoélectrique avec des électrodes pour récolter l'énergie électrique produite dans le matériau piézoélectrique qui subit les chocs. Il va le faire, c'est normal. J'ai encadré le travail, mais c'est quand même lui qui l'a fait. Cette énergie va être utilisée pour alimenter des capteurs qui vont mesurer la température, le niveau d'eau, le niveau d'entartrage dans les environnements et qui vont transmettre ensuite leurs mesures à des systèmes déportés qui vont pouvoir exploiter cette mesure. L'idée de la récupération d'énergie, c'est de pouvoir alimenter des objets communicants très basse consommation. Donc ce n'est pas d'alimenter le réseau EDF, mais pouvoir alimenter des capteurs qui puissent être sans fil pour la transmission d'informations et sans fil pour l'énergie. Et éviter d'utiliser des piles qui nécessitent soit une recharge régulière, soit des piles où il va falloir remplacer régulièrement. Et on évite ainsi la dissémination d'éléments chimiques associés à ces piles et batteries. L'amplitude? Oui. Mi puoi riprendere quello lì dall'alto? Questo. C'est juste la touche d'un doigt. L'intérêt de la thermoélectricité, c'est de pouvoir produire de l'énergie électrique à partir d'une différence de température. Il faut qu'il y ait un gradient thermique dans un matériau, que ce soit un conducteur ou un semi-conducteur. Il va produire de l'énergie électrique à partir de ce gradient thermique. C'est ça le principe. Regardez rien que les voitures, par exemple, 70% de l'énergie brûlée au niveau des carburants, 70% part en énergie thermique. Donc si on pouvait récupérer au moins qu'une partie de cette énergie thermique, on pourrait l'utiliser pour produire de l'électricité.